tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain. Avant toute chose, je tiens vraiment à remercier les éditions Stock qui me l'ont gentiment envoyé parce que vraiment je rêvais de le lire, je savais vraiment que c'était fait pour moi et un très grand merci parce que c'était juste un régal, j'ai adoré, ça fait clairement partie de mes livres préférés. Et il est bleu, hein, d'office, hein. J'étais un petit peu sûre que j'allais aimer, quoi. Ce livre, c'est un témoignage de l'auteur qui a vécu avec des parents sourds et muets, tonton sourd et muet aussi, la tante aussi, et par contre, les enfants ne le sont pas. Et elle va nous raconter cette histoire assez originale, sur un ton très humoristique, vraiment ça c'est fabuleux. On va aussi avoir de très belles réflexions, et apprendre voilà tout ce monde, toute cette mise en place pour les sourds et muets, que moi j'ai adoré apprendre ces choses que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai jamais rencontré de sourds et muets de ma vie. Vraiment ce livre est vraiment bien foutu, mais juste sublime. Les chapitres sont courts, la plume est juste magnifique, c'est très drôle. Moi un sujet qui m'a particulièrement touchée parce que je suis un peu dans le même cas, c'est que voilà, il y a des mots qu'on ne lui dit pas et qu'elle adore, elle aimerait les entendre, elle aimerait entendre ses parents lui dire je t'aime. Je veux dire, eux ont la bonne excuse de ne pas pouvoir le faire parce qu'ils sont sourds et muets. Mais ça c'est quelque chose que voilà, ça m'a vraiment bien touchée parce que j'ai un peu le même cas chez moi. Et voilà, c'est pas parce que vos parents ont la parole et entendent que forcément vous allez entendre ces choses-là, parce que voilà, elle aussi est dans ce cas-là. Et c'est quelque chose qui m'a bien touchée, moi. On se rend compte aussi que d'être sourd et muet, ça a quand même ses avantages, parce que par exemple, moi, si je vais dans un autre pays, la barrière de la langue, moi c'est la catastrophe, enfin je ne sais pas me faire comprendre, alors que eux y arrivent très bien. D'ailleurs c'est quelque chose que j'avais déjà pensé, est-ce que les signes sont les mêmes d'un pays à l'autre? Bon, il y a quelques petits changements, mais en gros, ils savent très bien se faire comprendre. Et là, vous vous rendez bien compte que dans tout handicap, il y a des inconvénients et des avantages. Et bien sûr, la force du bouquin, mais voilà, moi j'adore les histoires un peu insolites sur un ton très drôle, c'est vraiment fait pour moi. Et l'humour est génial. C'est vraiment des gamins qui ont passé leur enfance à martyriser leurs parents, à leur fait des petites crasses, mais voilà, c'est très drôle, c'est très gentil. Un truc qui m'a fait vraiment, mais super rire, mais vraiment aux éclats, je n'en pouvais plus, c'est l'histoire de l'aspirateur. Donc c'est pas l'auteur qui le fait, mais c'est son cousin. Voilà, sa maman fait l'aspirateur le samedi matin à 8h, donc ça fait du bruit, hein. Et voilà, le gamin s'amuse à retirer la prise, et bah, sa maman va continuer à faire ça, et pendant un petit moment, à un moment de se rendre compte que l'aspirateur ne fonctionne plus. Voilà, c'est tellement simple, mais tellement drôle parce que, voilà, vous faites ça à vous, à votre maman, elle pète un câble au bout de 2 secondes, quoi, elle va l'entendre. Et ça que c'est ce monde totalement différent du nôtre, et vraiment, c'était tellement drôle, quoi. Alors aussi, ils ont beau être sourds et muets, ils font quand même des bruits. Et voilà, l'auteur nous décrit un petit peu tous ces bruits qu'elle ne supporte plus. Pendant son adolescence, ça a été vraiment pénible pour elle. Mais voilà, c'est encore sur un bon ton, c'est très drôle. Et voilà, au fond, le bouquin, qu'est-ce qu'il vous apprend? C'est qu'elle les aime, ses parents, elle aime cette situation, c'est sa vie, et voilà, c'est un très beau témoignage, plein de vie. Enfin, vraiment, moi j'adore ça, c'est magnifique. Et je vous conseille vraiment de le lire, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment la peine. Voilà, pour moi c'est vraiment parfait. Il n'y a rien à changer, la plume est magnifique et c'est vraiment un tourne-page. Je n'ai pas pu me lâcher avant de l'avoir fini. Bon, aussi il fait que 140 pages, mais vraiment c'était un régal pour moi, vraiment un super bon moment, que je le relirai c'est sûr, c'était tellement beau. Et voilà, je vous invite très fortement à le lire, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Allô? On va recommencer? Non. Elle pète un pet, non.